Donc, intersection, on continue exercice 9. Donc, intersection de CF avec l'axe des abscisses. Et ensuite, avec l'axe des ordonnées. Donc, axe des abscisses. Bon, on le voit ici. Eh bien, quand on coupe l'axe des abscisses, l'ordonnée est nulle. Hop, ordonnée nulle, ordonnée nulle. Autrement dit, f de x vaut 0. Donc, pour trouver l'intersection avec l'axe des abscisses, on résout f de x égale à 0, qui revient à faire 2x plus 2 sur x carré plus x plus 1 égale à 0. Une fraction est nulle quand le numérateur est nul, dénominateur non nul. On a vu que ça, c'est jamais nul. Donc, ça revient à résoudre cette équation qui est simple. Donc, le point d'intersection, axe des abscisses, c'est le point de coordonnées moins 1, 0. Seule intersection avec l'axe des abscisses. Une fonction peut couper l'axe des abscisses plusieurs fois. D'accord? Tout dépend du nombre de solutions de cette équation. Avec l'axe des ordonnées, non. Avec l'axe des ordonnées, une fonction, elle coupe au maximum une seule fois. Et là, eh bien, c'est tout simplement l'image de 0. Donc, on calcule, ce n'est pas la même chose. Donc là, on résout, là, on calcule. F de 0 qui vaut 2. Là, on avait déjà calculé, c'est une coïncidence. Donc ici, ça sera le point de coordonnées 0, 2, qui est dans la courbe de la fonction. Question 6. Calculer l'équation de la tangente T1 au point d'abscisse 1. Donc T1, c'est une droite qui a pour équation f' de A, donc f de 1, x moins A, x moins 1, plus f de A, plus f de 1. Donc il faut calculer f' de 1 et f de 1. F' de 1, eh bien on va utiliser ça, on peut le faire rapidement. Donc ça donnera 1 au carré 1, ici fois 1, ça ne change pas grand chose, donc ça donnera moins 6. Et là, 1 plus 1 plus 1, 3, au carré 9, moins 6 sur 9. X moins 1, et f de 1, ici ça donnera 4 sur 3. Là, on peut simplifier. 6 neuvième, c'est 2 tiers. Donc, je vais le faire directement. Et on distribue. Moins 2 tiers x. Moins 2 tiers fois moins 1, ça donne plus 2 tiers. Plus 4 tiers. Qui donne 6 tiers. Et donc 2. Donc, y, c'est moins 2 tiers x plus 2. Pardon. Septième question. Étudier la position relative de CF par rapport à T1. C'est calculatoire. Pour étudier la position relative entre deux courbes associées à deux fonctions f et g, on cherche le signe de f de x moins g de x. Donc, position relative
Il se peut que ce soit pas facile, hein. Ici, je crois que ça ne va pas être facile. Bon, ce n'est pas grave. Position relative de f de x de CF par rapport à T1. Le but de l'exercice, c'était surtout de savoir ce qu'il faut faire. D'accord? Dans cet ensemble de techniques, c'est comment faire pour répondre à la question. Donc là, on va faire f de x moins, donc l'expression de CF moins l'expression de T1. L'expression de T1, c'est une droite qui est écrite sous la forme d'une fonction affine. Donc c'est moins 2 tiers x plus 2. Autrement dit, c'est c'est 2x plus 2 sur x au carré plus x plus 1 moins, donc ça devient plus 2 tiers x plus 2, moins 2. D'accord, j'ai enlevé les parenthèses. Bon, pour étudier ça, il faut mettre au même dénominateur, c'est ce qu'il y a de plus simple, et on va se retrouver avec un numérateur polynôme du 3e degré, qu'on ne sait pas manipuler pour l'instant. Donc ça donne 2x plus 2 sur x au carré plus x plus 1 plus x au carré plus x plus 1, et là 2 tiers x moins 2, facteur de x au carré plus x plus 1. Ça donnera 2x plus 2. Bon, là on fait le calcul. 2 tiers x cube. Deux tiers x cube. Ensuite, 2 tiers x carré et 2 tiers x. On fait la même chose avec moins 2 2x carré, moins 2x, moins 2. Ah non, on pourra s'en sortir. Sur x au carré plus x plus 1. Donc là, je commence par les constantes, c'est pour ça que j'ai dit qu'on pourra s'en sortir. Le moins 2 s'en va avec le plus 2. Au cube, il n'y a que ce terme, donc ça donne 2 tiers x au cube. Les carrés, qu'est-ce qu'on a? On a ça et ça, donc on met au même dénominateur. Donc 2, c'est 6 sur 3. Donc 2 tiers moins 6 tiers, ça donne moins 4 tiers. X carré. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il reste? Moins 2x plus 2x, ça s'en va. Et ici il reste 2 tiers. Et donc, quand il n'y a plus le terme constant, eh bien on peut factoriser par x. Bon, ce sera un bon exercice pour étudier le signe. Donc ici, j'espère que vous voyez qu'on peut factoriser par 1 tiers, même par 2 tiers, et par x. On va factoriser par 2 tiers x. D'accord? Donc quand on étudie une expression, plus, surtout quand on doit la comparer à 0, hein, quand on compare à 0, c'est-à-dire positif, négatif ou égal à 0, plus elle est factorisée, plus c'est simple de la manipuler. Donc 2 tiers x, ici va rester
x au carré. Là, il va rester moins 2x. Et ici, il va rester 1. Bon, c'est encore beaucoup plus manipulable que ce que je pensais, car cette valeur qui est là, quand j'ai proposé 1, je l'ai prise au hasard. Je n'avais pas préparé l'exercice à l'avance. C'est pour ça que je pensais que ça allait être compliqué. Mais là, je vois que c'est encore beaucoup plus simple. Donc, ça va donner 2 tiers x. Et là, j'espère que vous avez reconnu. Identité remarquable. A carré moins 2ab plus b carré. Et donc, ça donne x moins 1 au carré. Le tout sur x carré plus x plus 1. Bon, l'étude du signe, maintenant, va être extrêmement simple. Pourquoi? Parce que le dénominateur est positif. Cette expression est positive. Et celle-là, son signe est assez simple. Il change en 0. Donc, quel que soit x dans R, x carré plus x plus 1 est positif. Et x moins 1 carré est positif. Donc tout ça n'influence pas le signe. D'accord? Tout ça c'est positif. Donc si ça c'est positif fois positif c'est positif. Si ça c'est négatif fois positif c'est négatif. Donc signe de f de x moins y est égal au signe de 2 tiers x. 2 tiers x, eh bien c'est positif quand x est positif, négatif quand x est négatif. Voilà. D'où donc un tableau extrêmement simple. Moins 5, 0, 5. Donc f moins y, donc f de x moins y. Donc c'est positif là, c'est négatif ici. Donc c'est négatif, cela signifie que t est au-dessus de cf, t1 au-dessus de cf. Et ici, cf au-dessus de t1. Bon, rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps pour la question 8. Regrouper toutes les informations pour tracer. Je vais faire à main levée. Donc voilà, je vais faire un repère. Hop. Donc on regroupe les points importants. Moins 5, moins 21 sur... on place ces points-là. Donc moins 5, moins 21 sur 8, ça donne à peu près moins 0,3, un truc pas loin. Ici, c'est moins 0,6, 0,7 même. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pas plus. Donc là, moins 0,3, pardon. La fonction va démarrer ici. Elle va descendre jusque là. D'accord? Donc là, c'est 1. Donc là, on est à moins 0,7. Ici, à moins 0,3 à peu près. Moins 2, donc elle va venir comme ça. Ensuite, elle va remonter jusqu'en 0,2. Donc là, on a une tangente horizontale. Ici, on a une tangente verticale, horizontale, pardon. Là, point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Et axe des abscisses, on avait vu que c'était moins 1, 0. Moins 1, 0, c'est là.